Bonjour chers tous, c'est Maman Côte de Vie, votre chien rare. Celle qui marche seule et ne se perd pas. Alors, je n'ai peut-être pas de, comment on va dire, je sais pas comment reproduire la veuve joyeuse. La veuve joyeuse est en train de pleurer par rapport à ce que le bandit de Périgord, j'appelle ça comme ça et j'assume mes mots, lui a fait. Le bandit de Périgord, c'est le genre qu'on dit souvent que les bandits au col blanc. C'est un vrai bandit. Il a une réunion, certes, une réunion où il exploite les femmes, les faiblesses des femmes, les femmes de la France, plus précisément. Comme il dit qu'il est shoga, et justement il profite de la faiblesse de ces femmes-là. On appelle ça l'abus de faiblesse. Et ce que je ne suis pas en train de comprendre avec les Camerounais est que quand un problème se passe, ils n'arrivent vraiment pas à se plaindre. À se plaindre que saisir par exemple la justice, l'histoire d'argent avec la veuve joyeuse, c'est pas une histoire qu'on doit parler au quartier. Quand c'est comme ça, saisissez la justice. Ça va faire des frais, mais en même temps, ça va aller loin. Bon. Et en même temps, je disais que j'aborde donc par rapport à ce que Tata Guigui a dit, par rapport à l'autre fille des États-Unis. Je précise ici que la femme, le Cameroun n'a pas la double nationalité. Le Cameroun n'a pas la double nationalité. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Donc, quand vous avez pris une nationalité étrangère étant un homme, il n'y a pas la double nationalité. Mais la double nationalité est possible chez la femme camerounaise. Celle qui a octroyé le mariage avec un étranger et qui, le jour de son mariage, n'a pas renoncé à sa nationalité d'origine. Elle garde la double nationalité. Alors, je reviens à l'histoire du bandit de Périgord et de son double bandit, frère de Mintumbu. J'ai l'une des filles, j'ai mes deux filles qui sont rentrées dans leur association en tant que des bangantés, bien sûr. Moi, je ne suis pas bangantée. Et du coup, elles ont été arnaquées. C'est-à-dire, il y a une qui a donné son kaolo à quelqu'un, à une femme de la Réunion, et la femme de Réunion l'a zigouillé comme il fallait. C'est-à-dire que elle allait perdre les kaolo et il y a eu des problèmes. Bref, je passe. Mais là où moi j'ai eu des problèmes, c'est que comme Périgord ne pouvait pas utiliser ma fille, Périgord a passé ma fille à son frère Mintumbu, le double bandit. Parce que les gens comme ça, en 2026, il faut les dénoncer. Il y a donc celle de Gossa qui avait dit que j'ai fait la prison. Voilà donc l'histoire que moi-même je vous raconte de ma propre bouche. Alors, le bandit de Périgord ayant donc tissé un lien entre ma fille et son frère au Cameroun, son frère Mintumbu, le double bandit, qui se positionne donc pour venir épouser ma fille. Le mec est venu faire le toquet porte. Ça s'est bien passé. Et maintenant, quand il dépose donc le dossier à l'ambassade, on retrouve que il a des antécédents. Il a dû séjourner en Allemagne et il y a eu des bricoles là-bas. Il a été interdit du territoire du Schengen pendant 5 ans. Enfin, je ne sais pas, pendant un certain nombre d'années. Il se positionne donc pour venir épouser ma fille et il est donc coincé dans les papiers. Entre-temps, moi, j'ai payé une grosse machine, 8 poules, que je devais offrir à ma fille par rapport au mariage. Le mec est venu porter la machine chez moi avant le temps. Il est parti avec. Alors,
Quand il est venu, quand il a vu que les choses ne pouvaient pas marcher à l'ambassade, il vient me voir pour que je rembourse son ticket porte et les billets d'avion qu'il nous avait payés. Et il m'a fait voyager frauduleusement avec 5 gosses. 5 gosses. Que je ne savais ni d'Adam ni d'Ève avec les faux Kaolo. Il s'agit de ça. Et c'est ma fille qui voulait qu'elle fasse la mission. Là, j'ai dit non. Je connais mon aura. Je suis quelqu'un qu'on n'arrête pas. J'ai donc pris la mission. J'ai pris le truc. J'ai ramené les 5 gosses. Ouais. C'est ça. Et maintenant, je reviens donc au Cameroun. Je trouve que il vient donc, il me dit que non, je ne peux plus épouser ta fille. Il commence à raconter le mensonge alors qu'il ne pouvait plus l'épouser parce que les choses ne se sont pas bien passées à l'ambassade. Alors, je lui demande donc que comme tu ne veux plus épouser ma fille, rends-moi au moins ma machine. Comme ils ont des bras longs, des bras excessivement longs ici chez nous là, dans notre continent-ci là, le mec est allé me porter plainte. Nous, de la France, la personne qui avait la fête est témoin, on a ramené les gazinières, et les machines à les congélateurs et tout, puisque la fille devait s'installer dans son lieu de mariage. Ok. Maintenant, tout ce qu'on a pu dépenser, le mec a mis ça dans sa facture en disant que c'est lui qui a payé. Alors, il a payé les billets d'avion. Il a même compté le billet d'avion où j'ai amené les mounas frauduleusement en France. Alors, la facture faisait 7 millions. Vous savez à quoi ça rimait les 7 millions? Les 7 millions, c'était pour que j'hypothèque mon titre foncier et ils viennent me ramasser toute ma richesse. Vous vous rendez compte? Ça dit l'oméga de l'escroquerie. Il m'a donc amené au tribunal de Ekounou. Je suis allé à la cellule, la première fois de ma vie où j'ai fait la cellule. Même là où j'étais dans l'armée, j'ai jamais fait la cellule. La première fois dans ma vie, j'ai fait la cellule. Bon, avant de me déplacer, j'ai appelé l'ambassade de France. L'ambassade de France m'a demandé le commissariat où on m'amenait. Je leur ai dit, je leur ai posé le problème. Ils ont vu dans les papiers, ils ont vu que ce que je disais était vrai parce qu'effectivement, on lui avait fait un refus. Et du coup, le mec voulait récupérer... Aïe, aïe, aïe. Non, il n'y a que les diables pour se comporter comme ça. Quand vous voyez la veuve joyeuse pleurer, soutenez-la. Périgord mérite la prison. Oui. Donc du coup, parce qu'il abuse des femmes faibles. L'ambassade de France donc a intervenu. Ils ont intimé l'ordre à ce qu'on fasse sortir la Française qui se trouve dans les locaux du tribunal d'Ekounou. Alors, le procureur, on a fait appel au procureur. Le procureur est monté au tribunal, je crois, des grandes instances. On allait lui intimer l'ordre, il est venu me faire sortir. Donc, ce que je voulais dire par là est que il y a des gens à la diaspora qui sont là pour manger les autres. Alors, les filles, faites très attention. Moi, c'est l'ambassade de France qui m'a sorti de ce problème. Parce que moi, je m'étais déjà décidé à calculer un gendarme, prendre un et finir avec toute la team. Parce que moi, je ne peux pas faire un truc que je ne sais que je n'ai pas fait. Et j'étais prête à faire fort pour laisser la leçon aux gens qui enferment les gens pour rien. Donc, comme pour dire que Périgord, c'est un bandit. Son petit frère Mintumbu, c'est un double bandit. Donc, les femmes qui sont dans sa réunion-là, faites très, très, très attention. C'est un mauvais garçon. Un très mauvais garçon qui exploite la faiblesse des femmes. Les femmes qui sont allées chercher leur vie, au lieu qu'il leur colle la paix, il est là pour leur faire du mal.
C'est un mauvais garçon. Ce garçon-là. Voilà donc mon histoire où compresseur disait que j'ai fait la prison. La prison de quoi? La prison de quoi? Si c'est ça qu'elle appelle la prison, je ne sais pas. Je suis resté, d'abord, je n'étais pas dans la cellule. J'ai, comme la période de Mbanga avait dit, et donné 10 colos policiers, ils m'ont mis au comptoir. Donc, j'attendais mon verdict là. Donc, je ne suis même pas entré dans la cellule. Comme pour vous dire que, il y a des gens à la diaspora, nous autres, on ne s'était pas parce que on est faible. C'est parce que c'est trop. Trop, c'est trop. Périgord, c'est un bandit avec son frère Mintumbu. Double bandit. Vous devez aider la veuve joyeuse. Elle a raison. Et il faut que toutes les femmes à qui il a fait ça sortent de leur silence. Il faut dénoncer des gens comme ça en 2026. Vous-même, vous voyez comment c'est devenu une ginger là-bas. Sur ce, maman, quand je vis, vous souhaite un bon après-midi.